Bonsoir. Ça va. Manu Chao, chanteur inclassable, mais toujours bien classé. Il y a d'abord eu la Mano Negra, une aventure artistique en marge et couronnée de succès avec l'opération Cargo ensuite, puis la séparation du groupe il y a 10 ans. Quelques temps plus tard, vous revoilà en solo, toujours inclassable, mais très bien classé. Vous signez un album de 23 titres, accompagné d'un livre de 132 pages avec des dessins de Wozniak, le tout pour 25 €, vendu en kiosque, ce qui est nouveau. J'ai fait le commerce et vous nous expliquerez pourquoi cette démarche. Dans la deuxième partie de l'émission, je l'ai dit, je recevrai deux actrices, Agathe Delaboulet et Alison Paradis. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à Manu Chao par SMS au 610 44 en tapant le mot boîte ou sur Internet, comme nous le faisons chaque soir pour nos invités. Notre invitée hier était Cécile de France. Je ne demande pas si vous chantez sous la douche. De temps en temps aussi, ouais, ça fait pas de mal. Vous avez des chansons qui reviennent, des chansons de loin, de votre enfance, que vous fredonnez? Oh, il y en a, oui, dans des moments de la journée. Il y en avait même sur des albums de la Mano. Mama Perfecta, c'était une chanson que je chantais depuis que j'étais gosse. Alors, je chante toujours dans les bars, oui. Vous habitez Barcelone? J'habite à Barcelone. Surtout Barcelone. Enfin, la maison est là-bas. La maison est là-bas. Mais on le sait, et on va y revenir tout à l'heure, vous êtes un grand voyageur. Et l'album que vous avez fait est très parisien, avec le dessinateur qui est un de vos amis, qui est du dessinateur au Canard enchaîné, Wozniak, qui a beaucoup de talent, et qui a accompagné vos chansons dans cet album qui s'appelle Sibérie m'était compté. On va développer tout ça ensemble juste après le journal de Marie Drucker. Je voudrais simplement parler de voyage, parce que dès qu'on vous entend, on a l'impression soi-même de voyager, même quand on écoute votre album dans n'importe où, on part avec vous. Qu'est-ce que c'est le voyage pour vous? C'est pas les palmiers, c'est pas l'île Maurice, c'est pas les Seychelles. Enfin, le voyage, c'est déjà une chance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir voyager. Donc déjà, si tu peux voyager, c'est une chance immense que tu as dans ta vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas d'argent, il y a des gens qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc déjà, si tu peux voyager, c'est la plus belle université que tu puisses avoir dans ta vie, de toute façon. C'était votre premier luxe? Ah oui, mais c'est mon luxe. C'est votre luxe, ouais. Ah oui. Et c'est quoi un beau voyage? Un beau voyage, c'est un voyage où tu rencontres plein de gens intéressants, où tu rentres dans la vie de gens qui ont une culture différente de toi, où tu es accepté et où tu vis comme eux, je dirais. T'as pas besoin de voyager loin pour ça. Je veux dire, les beaux voyages, c'est pas la peine d'aller au bout du monde. Là, dernièrement, je viens de faire un magnifique voyage à Dunkerque ou à Roubaix. Je veux dire, c'est pas les kilomètres qui comptent. Mais il y a plein de gens qui vont à Dunkerque et à Roubaix qui n'ont pas le sentiment de faire un beau voyage. Moi, j'ai fait des très beaux voyages là-bas, dernièrement. Le voyage, c'est pas les lieux, c'est les gens. Ah oui. D'abord. Il y a les lieux aussi, mais je crois que l'important, c'est... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens. Après, il y a la nature aussi. Hein. Quand tu vois une belle chose de la nature en face de toi, c'est beau aussi. Alors, mais les plus belles choses de la nature, c'est quand même les gens, surtout les filles. L'album porte le nom de la Sibérie que vous ne connaissez pas encore. Vous allez nous expliquer pourquoi. Ce sera après le journal avec Marie Drucker que nous retrouvons comme chaque vendredi depuis la rédaction. Nous avons la chance d'avoir Manu Chao comme invité du Grand Journal ce soir sur Canal+. Merci d'être avec nous. Pour la sortie... Merci. Pour la sortie je serais tenté de dire d'un double album, parce qu'il y a le CD et un album, au sens premier du mot, c'est-à-dire du papier, avec des textes et des dessins. Oui, non, mais le CD, il est anecdotique. Hein. Ce qu'on sort, que ce soit bien clair, c'est un livre. C'est pour ça que ça sort dans les librairies, ça sort pas chez les disquaires. C'est l'objet qui sort et qui est en vente 25 €, c'est absolument pas un CD, c'est un livre. Non, mais il y a le CD dedans, et quand il y a un CD de Manu Chao, vous en faites pas tous les matins, et à chaque fois que vous en faites, c'est quand même assez événementiel. Mais des CD, j'en ai déjà fait 10 dans ma vie. Un livre, c'est la première fois. Ouais. Alors, on va revenir sur ce livre, on va juste se rafraîchir la mémoire avec Julien Dugast. Attention, vous connaissez tous ces chansons. Et oui, du marin bolivien à la ménagère bordelaise, tout le monde a un jour fredonné du Manu Chao.
1994, l'aventure Mano Negra s'arrête. Manu Chao aura bien du mal à s'en remettre et surtout à poser ses valises. Passage par Madrid, longue promenade en Amérique latine. Manu sort en avril 1998 Clandestino. Un album fait de bidouilles, mais surtout le disque français le plus vendu à l'étranger cette année-là. Quand j'écoutais pour la première fois ces chansons clandestines et tout ça, je me suis dit, ça va être... Et je me faisais les plus folles illusions, pas parce que je croyais, parce que les chansons me plaisaient, mais parce que je croyais en lui. Manu, toujours par voie et par chemin, mettra 3 ans avant de satisfaire tous ses fans avec un nouveau disque, Proxima Estación Esperanza, en 2001. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va por la carretera. 3 millions d'exemplaires vendus, Manu n'est pas loin de s'en foutre, l'important est ailleurs. Soutenir les antimondialistes par exemple, triper près d'une plage avec sa guitare et surtout, rester simple. Phénomène mondial, même s'il refuse l'étiquette, Manu revient après 3 ans d'absence avec ceci, Sibérie m'était compté. Sa rencontre avec le dessinateur Wozniak, des poèmes illustrés avec un disque en accompagnement. Ok, bon boulot, sympa à lire, sauf qu'il y a quand même un souci. Votre père est un tout petit peu inquiet pour vous. Message perso. Et c'est ce qu'on veut, sa mère et moi, qu'il se repose un peu parce qu'il a beaucoup maigri, etc. Alors, les parents sont toujours inquiets, quel que soit l'âge que l'on est. Et voilà, il faut que vous ayez un peu maigri, même si vous recevez, je crois, régulièrement du chocolat Van Houten. Je sais pas ce que c'est cette marque-là, mais oui, j'aime bien le cacao. Oui. D'accord. Donc, l'album s'appelle Sibérie m'était compté. Vous avez choisi ce titre sans connaître la Sibérie. Mais je crois parce que ce qui vous plaît, c'est le nom du fleuve qui traverse la Sibérie. Bah, en Sibérie, il y a le fleuve Amour. Voilà. J'espère y arriver un jour. Et donc l'idée, ça a été cette rencontre avec Wozniak. Hein. Wozniak, ça a été la grande rencontre. Moi, je suis tombé totalement amoureux de ses dessins. Enfin, je pense que les textes, je sais pas ce qu'ils valent. Ils valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, les dessins, ils déchirent. Et voilà, quoi. Et puis lui, bon, il a bien aimé mes textes, donc il a tout pris. Et tout ce que moi, c'était ce que j'appelle ma caisse à outils, c'est tous les textes que tu as depuis des années, ceux que tu n'as pas perdus et que tu as réussi à garder. Il a tout emmené chez lui, il a dessiné dessus. Moi, quand j'ai revu mes textes avec les dessins, c'est clair que ça me les a rafraîchis, donc je les ai lus d'un autre œil. Et puis on s'est dit, ben faisons quelque chose de ça, mettons en page. On a pris un métier, on a fait un livre, on a tout fait nous-mêmes à deux. On a pris toutes les phases du métier, c'est pas juste écrire un poème et faire un dessin, c'est après la mise en page, le choix du papier, les 3 mm de bordure pour pas que ça gueule à l'usine, tous ces trucs-là. C'est un très très beau travail artistique et poétique. Enfin, il y a beaucoup de poésie dans les textes. Merci. Ah oui. C'est le mouvement alternatif, vous en êtes jamais sorti alors... Si, bien sûr, j'en suis sorti. Ouais. J'ai quand même été dans une multinationale pendant des années, je suis pas... Mais là, c'est un peu un retour au mouvement alternatif dans cette démarche. C'est une démarche alternative. Ouais. Le mouvement alternatif, c'est un mot de journaliste. Oui, oui. C'était l'époque Berrurier-Noir, Garçon Boucher. Enfin, oui, on parle d'une époque révolue aujourd'hui, absolument. Et je ne peux pas me revendiquer du mouvement alternatif, ça serait faux. Mais vous êtes indépendant. Je suis totalement indépendant. Oui. Personne ne peut vous... on essaye de vous récupérer, les partis politiques, parce que vous avez des opinions qu'on connaît, vous êtes antimondialiste, des choses comme ça, mais malgré tout, vous restez toujours indépendant. Vous avez quitté votre maison de disques qui était Virgin, il y a plein de chanteurs, on a reçu Alain Chamfort cette semaine, et il y a beaucoup de chanteurs qui ont aujourd'hui, comme Jacques Higelin, qui n'ont plus de maison de disques. Vous avez dit, je crois, hein, vous me direz si je me trompe, si on vire quelqu'un de chez Virgin, un employé, je suis avec. Bah, oui, ça a été la raison, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est sûr. S'il y avait toutes les boîtes de disques, là, face à la crise qu'il y a et au problème de l'industrie du disque qu'il y a, le seul réflexe qu'ils ont, c'est licencier du personnel. Au lieu d'avoir des bonnes idées, je pense que c'est pas la bonne chose. Donc, par rapport à des réflexes comme ça, moi, j'ai toujours prévenu que la première charrette, il fallait me compter dedans. Même si vous êtes très indépendant, il y a la réussite financière. Comment vous avez dit un jour dans une interview, l'argent, c'est le diable. Est-ce que vous pensez toujours ça ? Dans le monde d'aujourd'hui, c'est clair. L'argent, c'est le diable. Hein? Et pour vous? Globalement, l'argent, c'est le diable. Après, l'argent, il ne faut pas cracher dessus. Hein. Ça arrange bien les affaires. Enfin, je veux dire, c'est plus agréable de vivre avec un peu d'argent que sans argent. Ça, c'est clair et net. Merci. Marco? Oui, Michel.
Manu Chao, Oui. j'ai quelques questions. Une question. Manu, oui. Depuis que vous ne voulez plus être le porte-drapeau de la rébellion en France, vous savez que c'est Florent Pagny qui a repris le flambeau. Faut faire quelque chose pour nous, hein. Ça m'étonnerait que ce soit lui. Merci Marco. Je pense qu'il y en a d'autres plus indiqués que Florent Pagny pour reprendre le flambeau. Et deuxièmement, je voudrais dire que ce flambeau-là, j'ai jamais pris, quoi. On vous l'a collé. On me l'a collé, plutôt ça, c'est les journalistes. Ouais, on vous l'a collé parce Mais que... moi, je suis un de plus de plein de gens qui veulent que ce monde soit un peu meilleur pour nos gosses, quoi. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Vous pouvez rester si vous voulez.